Bienvenue dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Jamila avait tout pour être heureuse. À 32 ans, elle incarnait cette femme que beaucoup admiraient en silence. Belle, douce, généreuse, son sourire illuminait la boutique de vêtements qu'elle gérait avec passion. Des tenues colorées pour femmes et enfants s'alignaient sur les portants. Chaque cliente repartait satisfaite. Jamila avait ce don rare de conseiller avec justesse, sans jamais forcer la vente. 7 années de mariage avec Bruno. 2 enfants magnifiques qui couraient partout dans la maison. Le matin, elle préparait le petit déjeuner. Le soir, elle cuisinait des plats savoureux. Entre deux, elle gérait sa boutique. Le ménage, la lessive, l'organisation du foyer. Jamila maîtrisait tout. Une femme exemplaire aux yeux de tous. Pourtant, personne ne voyait la fissure qui commençait à lézarder sa vie parfaite. Emanuela, sa meilleure amie, était son exact opposé. Mère célibataire, impulsive, protectrice comme une lionne. Là où Jamila réfléchissait, Emanuela fonçait. Là où Jamila pardonnait, Emanuela se battait. Leur amitié ressemblait à ces liaisons inexplicables qui défient toute logique, fusionnelles malgré leurs différences. C'est Emanuela qui remarqua les premiers changements chez Bruno. Les appels discrets dans le couloir, les messages effacés aussitôt lus. Bruno qui partait tôt, rentrait tard, ses yeux fuyants quand Jamila lui parlait, son corps qui se raidissait quand elle l'embrassait. Cette distance qui s'installait comme un brouillard froid entre eux. Un soir, Jamila tenta d'aborder le sujet. « Bruno, on peut parler ?»« De quoi ?»« De nous. Tu sembles ailleurs ces derniers temps. Tu imagines des choses. Non, je sens bien que... » « Arrête, Jamila. J'ai juste beaucoup de travail. » Il quitta la pièce. Elle resta plantée là, les bras ballants, le cœur serré. Cette conversation qu'elle avait répétée 100 fois dans sa tête venait de s'écrouler en quelques secondes. Emanuela la trouva en larmes dans la boutique le lendemain. « Il te trompe, c'est évident. Tu ne sais pas ça. Réveille-toi, Jamila. Les signes sont là. Peut-être qu'il traverse juste une période difficile. Ou peut-être qu'il a une maîtresse ?» Jamila refusait d'y croire. Elle continuait à jouer son rôle. La femme mariée parfaite, souriante devant les clients, attentionnée avec ses enfants. Mais la nuit, seule dans son lit pendant que Bruno dormait sur le canapé, elle pleurait en silence. Elle se noyait dans le travail. La boutique devenait son refuge. Loin des questions qui la rongeaient. Loin de ce mari qui lui échappait. Puis vint ce jour maudit. Jamila et Emanuela discutaient tranquillement dans la boutique. Une journée calme. Quelques clientes étaient passées. Rien d'extraordinaire. Le téléphone sonna. Jamila décrocha, pensant à une nouvelle commande. « Allô, boutique Jamila, bonjour ?» Silence. « Allô ?» Une voix féminine résonna, monotone, glaciale, comme sortie d'un cauchemar. « Tu vas quitter ton mari. »« Pardon, qui êtes-vous ?»« Tu vas prendre tes enfants et partir. »« Écoutez, je ne sais pas qui. Tu ne feras pas d'histoire. » La voix répétait ces phrases, encore et encore. Un rythme hypnotique. Jamila sentit ses paupières s'alourdir. Son corps devint de plomb. Ses mains tremblèrent. Le téléphone lui échappa presque. Ses yeux se vidèrent de toute expression. Elle fixait le vide, immobile, comme une statue de cire. « Tu vas quitter ton mari. Tu vas prendre tes enfants. Tu ne feras pas d'histoire. » Emanuela leva les yeux. Elle vit Jamila debout, figée, le regard absent. Une terreur pure la saisit. « Jamila! Jamila !» Aucune réaction. Son amie restait en transe. Les paroles continuaient de sortir du téléphone. Cette voix insupportable qui déversait son poison. Emanuela bondit. Elle arracha le téléphone des mains de Jamila. « Qui êtes-vous? Qui êtes-vous » Clic. La communication coupa net. Jamila ne bougeait toujours pas. Son corps oscillait légèrement. Emanuela la secoua doucement. « Jamila, reviens. C'est moi, Emma. Reviens. 15 minutes. » 15 longues minutes avant que Jamila ne cligne des yeux. Elle regarda autour d'elle, perdue. « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne te souviens de rien ?» J'ai décroché le téléphone et... Après, c'est flou. Emanuela lui raconta tout. La voix, les menaces, la transe. Jamila sentit un frisson glacé parcourir son dos. Elles tentèrent de rappeler le numéro. Aucune tonalité. Le numéro n'existait pas. Comme s'il s'était évaporé dans l'air. « C'était quoi ce délire ?» demanda Emanuela. « Je ne sais pas, mais j'ai peur. On doit être prudente. » Les 2 femmes restèrent sous le choc pendant des jours. Jamila sursautait à chaque sonnerie. Elle vérifiait 2 fois avant de décrocher. Mais le mystérieux appel ne se répéta jamais. Puis Alice entra dans sa vie. Jamila avait lancé un live TikTok pour présenter sa nouvelle collection. Les commentaires fusaient. Les commandes s'enchaînaient. C'était une bonne soirée. Plus de 200 personnes suivaient le direct.
Jamila présentait chaque pièce avec soin. Donnait les prix, répondait aux questions. Puis un message attira son attention. « Cette robe rose taille XL, combien ?»« Elle coûte 15 000, répondit Jamila face caméra. « Je la prends. Je paie maintenant. Voici ma localisation. » Le paiement arriva en quelques secondes. Jamila nota l'adresse. Alice. Le nom s'afficha sur l'écran. Elle prépara la commande soigneusement, emballa la robe dans un joli papier, y ajouta une carte de remerciement comme elle le faisait toujours. Le livreur partit le lendemain matin. Tout semblait normal. Jamila continua sa journée, servit d'autres clientes, rangea la boutique. 30 minutes après la livraison, le livreur rappela. « Patronne, la cliente a demandé que j'attende pendant qu'elle essaie. »« D'accord, pas de souci. » 1 heure passa. Le livreur envoya un message. « Elle n'est toujours pas sortie. 2 heures. » Jamila commença à s'inquiéter. C'était inhabituel. Pourquoi prendre autant de temps pour essayer une simple robe? Le livreur rappela enfin, visiblement agacé. « Elle vient de sortir. Elle dit que ça ne lui va pas. Elle veut me rendre la robe. Ramène-la alors. Je vais la rembourser. » Quand le colis revint, Jamila l'ouvrit. La robe était impeccable. Aucun défaut visible. Aucune tache. Aucun pli suspect. Elle la retourna dans tous les sens. Parfaite. Elle composa le numéro d'Alice. « Bonjour, c'est Jamila de la boutique. Votre remboursement sera effectué dans l'heure. Désolée que la robe ne vous ait pas convenu. »« Non. Comment ça, non ? Garde la robe. Garde aussi l'argent. »« Mais pourquoi ? Si elle ne vous va pas, c'est normal que je vous rembourse. »« Considère ça comme un cadeau. Je ne comprends pas. Pourquoi faire ça ? Parce que j'en ai envie. Au revoir. » Alice raccrocha. Jamila resta interdite. Elle regarda le téléphone, relança l'appel. Ça sonnait dans le vide. Elle réessaya plusieurs fois. Rien. Emmanuela arriva à ce moment-là. Un problème ? Une cliente bizarre. Elle a commandé une robe, l'a refusée après des heures d'essayage, mais ne veut pas de remboursement. Emmanuela fronça les sourcils. Ça sent mauvais. C'est juste une cliente excentrique, peut-être. Jamila réfléchit. Qui fait ça ? Qui paie pour quelque chose le refuse et dit de garder l'argent. Peut-être qu'elle est riche et généreuse, ou peut-être qu'elle prépare quelque chose. Méfie-toi. Jamila balaya ses inquiétudes. Elle rangea la robe dans un coin. Cette histoire était étrange, certes, mais elle ne voyait pas le danger. Pas encore. Erreur fatale. 3 jours plus tard, Jamila ouvrit sa boutique comme d'habitude. 6 heures du matin. Elle aimait arriver tôt, préparer la journée tranquillement. Elle tourna la clé dans la serrure, poussa la porte. Une odeur étrange flottait dans l'air. Quelque chose de pourri, de moisi. Elle alluma les lumières. Son cœur s'arrêta net. Les vêtements étaient ravagés, des trous partout. Comme si des dizaines de bestioles avaient festoyé toute la nuit. Elle s'approcha d'un portant, souleva une robe. Le tissu se déchira entre ses doigts. Une matière poudreuse tombait des coutures. Une espèce de sueur brunâtre. Non, non, non. Jamila courut d'un portant à l'autre. Chaque vêtement était dans le même état. Détruit, inutilisable. Elle tomba à genoux. Des milliers dépensés en stock. Tout foutu en une seule nuit. Emmanuela arriva en courant, après avoir reçu son appel paniqué. « Mon Dieu, Jamila! Regarde! Tout est perdu! Comment c'est possible ?» Elles inspectèrent chaque article méthodiquement. Le résultat était catastrophique. 80% du stock était inutilisable. Les robes, les pantalons, les ensembles pour enfants. Tout était troué. Jamila appela un spécialiste en nuisibles. L'homme arriva 1 heure plus tard. Il examina les dégâts, passa ses doigts sur les tissus, ramassa la poudre brunâtre, la sentit. « Des termites !» diagnostiqua-t-il. « Des termites ? Mais comment ? C'est très rare. Normalement, ils s'attaquent au bois, pas au tissu. Et alors ? Là, ils ont dévoré exclusivement vos vêtements, même les synthétiques. C'est inhabituel ? Inhabituel comment ? Je n'ai jamais vu ça en 20 ans de métier. Les termites ne mangent pas les fibres synthétiques. C'est contre leur nature. Vous voulez dire quoi exactement ? L'homme hésita, visiblement mal à l'aise. Je veux dire que ce n'est pas normal, pas naturel. Le mot résonna dans la boutique. Pas naturel. Emmanuela et Jamila échangèrent un regard inquiet. Le spécialiste traita les lieux, posa des pièges. Mais Jamila savait que c'était inutile. Le mal était fait. Elle passa des jours à trier, à jeter, à pleurer. Les quelques vêtements encore vendables, elle les proposa en solde. Mais même là, les problèmes continuèrent. Une cliente acheta un ensemble pour son bébé. Le lendemain, elle rappela furieuse. La couture du pantalon s'est complètement défaite pendant la nuit. Mon fils l'a mis une seule fois. Je suis désolée. Ramenez-le, je vous rembourse. Une autre commanda 3 robes.
Toutes arrivèrent avec des accros, comme si quelqu'un les avait griffées volontairement. Jamila vérifia pourtant chaque pièce avant l'envoi. Elles étaient parfaites, mais à l'arrivée, abîmées. Les commentaires négatifs commencèrent à pleuvoir sur ses réseaux sociaux. Mauvaise qualité, ne commandez pas. Arnaque totale, les vêtements sont pourris. J'ai payé pour de la camelote. Très déçue. Jamila répondait à chaque commentaire, proposait des remboursements, s'excusait, changeait les articles défectueux, mais rien n'y faisait. Sa réputation s'effondrait. Chaque jour apportait son lot de plaintes, de critiques, d'insultes même. Des clientes fidèles depuis des années cessèrent de commander. Son compte TikTok perdait des abonnés. Les lives qui attiraient des centaines de personnes n'en comptaient plus qu'une dizaine. Les ventes chutèrent drastiquement. Emanuela essayait de l'aider. Elle créait de nouveaux contenus, répondait aux messages, gérait les commandes. Mais c'était comme vider l'océan avec une cuillère. Le naufrage était inévitable. Un matin, Jamila reçut un message d'une ancienne cliente. « J'ai entendu que ta boutique vendait de la contrefaçon maintenant. C'est vrai? De la contrefaçon? Je n'ai jamais vendu de contrefaçon de ma vie. » Mais le mal était fait. La rumeur se répandit, rapidement, violemment. Des gens qu'elle ne connaissait même pas laissèrent des avis 1 étoile, affirmaient avoir reçu des produits de mauvaise qualité. Certains prétendaient même ne jamais avoir reçu leur commande, alors que Jamila avait les preuves de livraison. « C'est un complot, » dit Emanuela. « Quelqu'un veut te détruire. »« Mais qui? Pourquoi? »« Alice. Emma, arrête avec ça. La robe qu'elle t'a laissée. C'était un piège. Tout a commencé après. »« C'est impossible. Les termites, les mauvaises critiques. Comment une personne pourrait faire tout ça? Dans ce pays, tout est possible quand on connaît les bonnes personnes. Les mauvaises personnes. » Jamila refusait encore d'y croire. Mais le doute s'installait. Un doute qui grandissait comme une tumeur maligne. Elle regardait la robe rose rangée dans le coin. Cette robe qu'Alice avait refusée. Elle la prit, l'examina sous toutes les coutures. Rien de suspect, juste un vêtement ordinaire. Pourtant, elle décida de s'en débarrasser. Elle la jeta dans une poubelle publique loin de chez elle, comme si elle se débarrassait d'un objet maudit. Mais c'était trop tard. En un mois, la boutique ferma définitivement ses portes. 7 ans de travail acharné réduits à néant. Jamila était anéantie. Elle avait tout perdu. Son commerce, sa réputation, ses économies. Elle passait ses journées chez elle, incapable de sortir, incapable de faire face au regard. Puis son corps lâcha. « Chers amis, si cette histoire te plaît, abonne-toi dès maintenant pour m'encourager. » Tout commença par une perte d'appétit. Jamila ne terminait plus ses assiettes. Puis elle cessa complètement de manger. Chaque bouchée lui donnait la nausée. L'odeur de la nourriture la faisait vomir. Elle maigrissait à vue d'œil. 3 kilos la première semaine. 5 la deuxième? Bruno s'inquiéta. « Tu dois manger, Jamila. »« Je n'y arrive pas. Force-toi. » J'ai essayé. Ça ne passe pas. La 3e semaine, elle ne pouvait plus se lever. Ses jambes ne la portaient pas plus. Sa peau pendait sur ses os. Ses joues étaient creuses. Ses yeux enfoncés dans leurs orbites. Elle ressemblait à un squelette vivant. Les enfants pleuraient en la voyant. Ils ne comprenaient pas pourquoi leur maman ne jouait plus avec eux. Pourquoi elle restait au lit toute la journée. Emanuela venait chaque jour. Elle la forçait à boire au moins. Des bouillons, des jus, de l'eau, n'importe quoi pour maintenir son corps en vie. Tu dois aller à l'hôpital. Ça va aller? Ça ne va pas aller. Regarde-toi. Bruno finit par l'emmener aux urgences. Elle pesait 40 kilos. Pour une femme qui en faisait 65 auparavant. Les médecins la gardèrent en observation. Firent des analyses, des scanners, des radios, tout. Les résultats tombèrent. Rien, absolument rien d'anormal. Pas de cancer, pas d'infection, pas de maladie détectable. Les médecins étaient perplexés. « Madame, tous vos examens sont normaux. Alors pourquoi je ne peux plus manger? Nous ne savons pas. Peut-être un choc psychologique? Je ne suis pas folle. Ce n'est pas ce que je dis. Mais parfois, le stress peut provoquer des réactions physiques. Ils lui donnèrent des vitamines, des fortifiants, des médicaments pour stimuler l'appétit. Rien ne fonctionnait. Jamila continuait de dépérir. Son corps se consumait de l'intérieur. Emanuela ne la quittait plus. Elle avait installé un matelas dans la chambre d'hôpital. Elle la lavait, la coiffait, lui parlait pendant des heures pour la garder éveillée, pour la garder vivante. Bruno venait aussi, chaque jour. Mais son regard restait distant, comme si une partie de lui était ailleurs. Il s'asseyait au pied du lit, regardait sa femme mourir lentement et ne disait rien. Les infirmières commençaient à parler de soins palliatifs, à mi-voix, dans les couloirs. Mais Jamila entendait. Elle savait qu'elle mourait. Elle le sentait, cette chose en elle qui la dévorait.
cette force invisible qui lui arrachait la vie, goutte par goutte. Un soir, elle s'endormit en pensant que peut-être elle ne se réveillerait pas. Ce serait plus simple, finir cette souffrance. Mais elle se réveilla, encore et toujours, prisonnière de ce corps qui refusait de s'éteindre complètement. Après 2 semaines d'hospitalisation, un médecin appela Bruno à part. « Écoutez, nous ne trouvons rien. Tous les tests sont négatifs. »« Alors qu'est-ce qu'elle a ?»« Honnêtement, je ne sais pas. C'est inexplicable médicalement. Il doit bien y avoir quelque chose. » Le médecin hésita, baissa la voix. « Dans ces cas-là, parfois, le traditionnel peut aider. Vous voulez dire un devin ? Je ne peux rien garantir, mais vous n'avez plus rien à perdre. Si c'était ma femme, je tenterais. » Bruno accepta. Il en parla à Emanuela qui approuva immédiatement. Il fallait y aller depuis le début. Ils emmenèrent Jamila chez un devin réputé, un vieil homme aux yeux perçants. Sa maison sentait l'encens et les herbes. Des gris-gris pendaient au mur. Il fit asseoir Jamila sur une natte, l'observa longuement en silence. Puis il lança des chorisses sur le sol, les regarda tomber, marmonna des incantations dans une langue que personne ne comprenait. Son visage se durcit progressivement. Il relança les chorisses. Même résultat. Il secoua la tête gravement. « Cette femme va mourir. » Le silence tomba comme une pierre. Bruno Pollitt. « Quoi ? Elle va mourir si rien n'est fait. » Et rapidement, Emanuela serra les poings. « De quoi ? Qu'est-ce qu'elle a ?» Quelqu'un a jeté un sort de mort sur elle. Jamila fondit en larmes. Bruno resta figé. Le devin continua, sa voix grave résonnant dans la pièce. « Ce sort est puissant. Très puissant. Il vient d'une femme qui maîtrise la magie noire. Une femme jalouse. Une femme qui veut prendre sa place. » Emanuela se leva d'un bond. « Qui ferait ça ?» Le devin fixa Bruno droit dans les yeux. Un regard qui transperçait l'âme. « Une femme liée à toi. Une femme avec qui tu partages ton lit. Une femme qui veut détruire cette famille pour avoir cet homme. » Bruno se mit à trembler, ses mains moites, son front couvert de sueur. Le devin n'avait pas terminé. « Alors je te pose la question, homme. Qui est cette femme ?» Le silence s'éternisa, lourd, étouffant. Jamila regardait son mari. Bruno baissait la tête, incapable de soutenir son regard. Des larmes coulèrent sur ses joues. « Je ne... »« Parle !» hurla Emanuela en le secouant violemment. « Alice !» Le nom tomba comme une bombe. Jamila sentit son sang se glacer dans ses veines. « Alice ?» répéta-t-elle d'une voix brisée. Bruno hocha la tête, incapable de la regarder. « Depuis combien de temps ?»« 2 ans. 2 ans. 2 années de mensonges. De trahison. D'humiliation. » Jamila réalisa soudain. Les pièces du puzzle s'assemblaient. La voix au téléphone. L'appel hypnotique. La commande étrange. Le refus du remboursement. La robe laissée dans la boutique. Les termites. Les mauvaises critiques. Sa maladie. Tout. Absolument tout était lié. Alice n'était pas une simple cliente. C'était sa rivale. La femme qui sortait avec son mari depuis 2 ans. La femme qui voulait voler sa vie. Et qui était prête à la tuer pour y arriver. « Espèce de salaud !» siffla Emanuela. Elle gifla Bruno avec une force terrible. Il tomba de sa chaise. Le devin leva la main. « Ça suffit. La violence ne sert à rien ici. Il faut agir vite si on veut sauver cette femme. »« Faites tout ce qu'il faut, » supplia Emanuela. « Tout. Je paierai n'importe quel prix. Mais sauvez-la. »« Bien. Le traitement sera long. Difficile. Revenez demain avec elle. Je dois préparer des choses. » Emanuela aida Jamila à se lever. Elles quittèrent les lieux. Bruno voulut les suivre, mais Emanuela le repoussa violemment. « Ne nous approche pas. Ne nous touche pas. Tu me dégoûtes. » Dans la voiture, Emanuela bouillonnait de rage. Ses mains agrippaient le volant à s'en blanchir les jointures. « Je vais la tuer. »« Emma, non. Cette garce essaie de te tuer et tu veux que je reste calme ? La violence ne résoudra rien. Peut-être, mais ça me fera du bien. Très bien même. » Jamila était trop faible pour argumenter. Elle ferma les yeux, épuisée, brisée, trahie par l'homme qu'elle avait aimé pendant 7 ans, détruite par une femme qu'elle n'avait jamais vue, à travers un écran, pendant un live TikTok. Le lendemain, pendant que Jamila commençait son traitement chez le devin, Emanuela disparut. Elle avait un plan simple, direct, violent. Elle appela le livreur. « Tu te souviens de la cliente Alice Kumba, celle qui avait refusé la robe ?»« Oui, pourquoi ? J'ai besoin de son adresse. C'est urgent. Je ne sais pas si je peux. 5 000, cash, maintenant. » Le livreur hésita 3 secondes. « D'accord. » 30 minutes plus tard, Emanuela avait l'adresse. Un quartier résidentiel, une petite maison peinte en jaune, un portail en fer forgé. Elle gara sa voiture un peu plus loin, descendit, marcha vers la maison. Son cœur battait fort. Pas de peur, de rage pure.
Elle frappa à la porte. 3 coups secs, violents. Des pas à l'intérieur. La porte s'ouvrit. Alice apparut. Une jolie femme, la trentaine, souriante, jusqu'à ce qu'elle voie le visage d'Emmanuela. « Oui? Qui êtes? Clac !» La gifle résonna dans tout le quartier. Alice tituba en arrière. Sa joue devint instantanément rouge. Avant qu'elle ne réalise ce qui se passait, Emmanuela l'attrapa par les cheveux, la tira violemment dans la cour. « Tu veux tuer ma meilleure amie? Lâche-moi! Qui êtes-vous? Tu oses jouer avec la vie des gens? » Emmanuela la frappa. Un coup au visage, un autre à l'estomac. Alice tomba. « Tenta de romper ?» Emmanuela la rattrapa, l'attrapa par le cou. Pas assez pour l'étrangler, juste assez pour lui faire peur. Tu as utilisé la sorcellerie contre Jamila. Tu as détruit sa boutique. Tu essayes de la tuer. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Menteuse! Emmanuela la gifla encore. Alice pleurait, suppliait, mais Emmanuela ne l'écoutait pas. Sa colère était un volcan en éruption. Chaque coup qu'elle donnait était pour Jamila, pour sa souffrance, pour son corps qui mourait. Elle la frappa pendant 5 minutes. Pas assez pour la blesser gravement, mais assez pour lui faire très mal. Les voisins regardèrent par leurs fenêtres. Personne n'intervint. Dans ce quartier, chacun gérait ses affaires. Emmanuela la lâcha finalement. Alice s'effondra sur le sol, tremblante. Le visage tuméfié. Le corps endolori. Si elle meurt, je reviens. Et là, je ne me contenterai pas de te frapper. Je te tue de mes mains. Tu m'entends? Je te tue. Elle cracha à ses pieds. Repartit vers sa voiture. Monta. Démarra. Les mains tremblantes sur le volant. Non de peur. D'adrénaline? Elle rejoignit Jamila chez le devin. Calme. Sereine. Comme si elle revenait d'une simple course au marché. « Où étais-tu » demanda Jamila faiblement. « J'avais des choses à régler. Quel genre de choses ?»« Des choses importantes. Repose-toi maintenant. » Le devin avait commencé le traitement. Des bains d'herbe, des incantations, des sacrifices. Jamila buvait des décoctions amères, mangeait des racines qui lui brûlèrent la gorge. Mais elle sentait déjà une légère amélioration, une petite étincelle de vie qui revenait. Le lendemain matin, Emmanuela se réveilla avec une douleur atroce. Sa main droite, celle qui avait giflé Alice, elle était enflée, rouge, brûlante comme du feu. 3 fois sa taille normale. Les doigts ressemblaient à des saucisses gonflées. Elle essaya de bouger. Impossible. La douleur la fit hurler. Jamila paniqua en la voyant. « Mon Dieu, Emma, qu'est-ce qui t'arrive ?»« Ma main, je ne peux plus la bouger. On retourne chez le devin. Tout de suite. » Le vieil homme examina la main. Son visage s'assombrit progressivement. Il secoua la tête. « Tu l'as frappée, n'est-ce pas ?» Emmanuela baissa les yeux. « Oui, idiote. Cette femme est protégée par des forces très sombres. Elle travaille avec des sorciers puissants. Elle n'a même pas senti ta gifle. Mais toi, tu vas en payer le prix. »« Quel prix ? Regarde ta main. Si on ne fait rien, tu perdras cette main. La gangrène mystique va la ronger jusqu'à l'os. Ensuite, elle remontera dans ton bras. Et tu mourras dans d'atroces souffrances. » Emmanuela devint livide. Jamila pleura. « C'est ma faute. Elle a fait ça pour moi. »« Non, » dit Emmanuela malgré la douleur. « Je l'ai fait parce que je le voulais, et je le referai sans hésiter. » Le devin secoua la tête. « Le courage est une chose. La stupidité en est une autre. Tu ne peux pas combattre la magie noire avec tes poings. Alors que dois-je faire? Le traitement sera difficile, très difficile. Écoute, je vais devoir m'occuper de vous deux, en même temps. Jamila pour la libérer du sort de mort. Toi pour empêcher la gangrène de te dévorer. »« Combien ?» demanda Emmanuela. Le devin nomma un prix. Emmanuela ne s'y a même pas. « Je paie. Peu importe le montant. Sauvez-nous. » Le traitement commença immédiatement. Pour Jamila, le devin prépara des bains spéciaux. Il fallait qu'elle s'immerge dans des décoctions d'herbes pendant des heures. Chaque jour, 3 fois par jour, l'eau était si chaude qu'elle en sortait rouge comme une écrevisse. Mais elle le faisait, sans se plaindre. Elle devait aussi boire des potions répugnantes. Certaines sentaient la terre pourrie, d'autres avaient un goût de métal. Elle vomissait souvent, mais le devin insistait. « Si tu veux vivre, tu bois tout. » Pour Emmanuela, c'était différent. Le devin enveloppait sa main dans des feuilles imbibées d'une mixture noire et collante. L'odeur était insupportable, puis il l'attachait fermement. Emmanuela devait garder ce bandage jour et nuit, sans jamais l'enlever. La douleur était infernale, surtout la nuit. Emmanuela ne dormait plus. Elle gémissait, pleurait, mordait des morceaux de tissu pour ne pas hurler et réveiller tout le quartier. « Ça brûle », murmurait-elle. « C'est comme si ma main était dans le feu. »« C'est normal », disait le devin. « Le remède combat la malédiction. Elle se bat à l'intérieur de ta chair. Pendant ce temps,
Bruno décida d'affronter Alice. Il se rendit chez elle, furieux, déterminé à mettre fin à cette folie. Il frappa à la porte, fort, violemment. Alice ouvrit. Son visage était encore marqué. Des bleus sur les joues, la lèvre fendue. Un œil au beurre noir. Elle sourit en voyant Bruno. Un sourire inquiétant. « Tu es venue me voir. Je savais que tu reviendrais. »« C'est fini, Alice. Arrête tout ça immédiatement. »« Arrêtez quoi ? Tu sais très bien. Le sort, la magie. Tu essaies de tuer Jamila. »« Et alors ?» Sa franchise le choqua. Pas de déni, pas d'excuses. Juste ce « et alors » prononcé avec désinvolture. « Et alors ? C'est tout ce que tu as à dire ? Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Oui, j'essaie de la tuer. Oui, j'ai détruit sa boutique. Oui, je veux prendre ta place dans ta vie. Tu es folle. Non, je suis amoureuse. Nuance. Bruno recula d'un pas. Cette femme le terrifiait soudain. Tu m'avais promis depuis 2 ans de la quitter. Je ne t'ai jamais promis ça. Mensonge, hurla Alice. Tu disais qu'elle ne te comprenait pas, que tu n'étais plus heureux, que tu voulais recommencer ta vie avec moi. Tu me l'as dit 100 fois. C'étaient des paroles en l'air. Je ne pensais pas. Tu ne pensais pas quoi ? Que j'allais te prendre au mot, que j'allais agir. Je n'aurais jamais dû te rencontrer. Alice s'approcha. Ses yeux brillaient d'une lueur inquiétante. Trop tard. Tu es à moi maintenant. Tu m'as ouvert ta vie. Tu m'as donné de l'espoir. Tu ne peux plus reculer. Je pars. Et ne m'appelle plus jamais. Bruno voulut sortir. Alice le retint par le bras. Tu ne vas nulle part. Lâche-moi. Elle sortit quelque chose de sa poche. Une petite fiole. Elle l'ouvrit rapidement. Une poudre dorée à l'intérieur. Bruno comprit trop tard. Alice souffla la poudre directement vers son visage. Non. Il inspira malgré lui. Le produit entra dans ses narines, dans sa bouche, dans ses poumons. Instantanément, ses yeux se troublèrent. Son corps se détendit. Son esprit s'embruma comme s'il tombait dans un brouillard épais. « Reste avec moi », murmura Alice d'une voix douce. « Rester, oui. Tu es heureux ici. Heureux, ici. Tu n'as plus besoin d'eux. Plus besoin. » Bruno cessa de résister. Son visage devint vide d'expression, docile comme un enfant. Alice sourit. Elle l'emmena à l'intérieur, le fit asseoir, lui caressa les cheveux. « Tu vois, c'était simple. Tu es enfin à moi, entièrement à moi. » Bruno ne répondit pas. Il fixait le vide, perdu dans un monde où seule la voix d'Alice existait. Il ne repartit jamais. Les jours passèrent. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Bruno ne donnait aucune nouvelle, ne venait plus aux séances chez le devin. Son téléphone restait éteint. Jamila se demandait ce qui lui était arrivé, mais elle était trop occupée à survivre pour vraiment s'inquiéter. Le traitement avançait, lentement, difficilement. Jamila reprenait du poids. 1 kilo, puis 2, puis 3. Sa peau retrouvait des couleurs. Elle pouvait manger à nouveau. Des petites portions au début, puis des assiettes entières. L'appétit revenait progressivement. La main d'Emmanuela dégonflait aussi. Le rouge virait au rose. La douleur diminuait. Elle pouvait bouger ses doigts, légèrement d'abord, puis normalement. Le devin changeait les bandages tous les 2 jours. La chair en dessous guérissait miraculeusement. « Vous avez eu de la chance, » dit-il. Encore 1 semaine sans traitement, et c'était fini. « Merci, » murmura Emmanuela. « Merci infiniment. » Le devin travaillait jour et nuit. Les rituels s'enchaînaient. Sacrifices d'animaux, incantations dans la nuit, bain mystique à minuit pile. Il ne dormait presque plus. Ses yeux creusés témoignaient de sa fatigue. Mais il continuait, acharné, déterminé à sauver ces 2 femmes. Un soir, après une séance particulièrement épuisante, il appela Jamila. « Ton mari, il est ensorcelé. »« Quoi ? Il vit chez cette femme depuis 3 semaines. Elle le tient prisonnier avec une poudre magique. Il ne peut plus penser par lui-même. Il est devenu son esclave. Mon Dieu, elle l'a transformé en pantin. Il ne se souvient même plus de toi, de ses enfants, de sa vie d'avant. » Jamila sentit les larmes monter. Malgré tout ce qu'il avait fait, c'était encore son mari, le père de ses enfants. On peut le sauver ? Oui, mais il faut agir vite. Plus il reste sous son emprise, plus il sera difficile de le ramener. Faites-le, s'il vous plaît. Ce sera dangereux. Libérer quelqu'un d'un sort d'emprise signifie renvoyer la magie à son expéditeur. Alice va en subir les conséquences. Graves conséquences. Je m'en fiche. Libérez mon mari. Le devin prépara un rituel de libération, le plus complexe, le plus dangereux aussi. Il fallait briser les chaînes invisibles qui retenaient Bruno prisonnier. Sans le tuer, sans détruire son esprit. Il traça un grand cercle au sol avec de la craie blanche. Il dessina des symboles compliqués, des étoiles à 7 branches, des lignes entrelacées, des caractères dans une langue morte.
Il alluma 7 bougies rouges, les disposa autour du cercle. Au centre, il plaça une photo de Bruno que Jamila lui avait donnée. Autour, des objets lui ayant appartenu. Une chemise, une chaussure, une mèche de cheveux que Jamila avait gardée. Le rituel commença à minuit, l'heure où les forces obscures sont les plus actives. Le devin psalmodiait, sa voix montait et descendait. Les bougies vacillaient. Parfois, elles s'éteignaient toutes seules. Le devin les rallumait sans cesser de parler. Il versa des liquides sur la photo. Des huiles, du sang d'animal, des décoctions. La fumée des bougies formait des volutes étranges, comme des serpents qui dansaient. 2 heures passèrent. 3 heures. Le devin transpirait abondamment. Son front ruisselait. Ses mains tremblaient. Mais il continuait, inlassablement. Sa voix devenait rauque, épuisée. Soudain, toutes les bougies s'éteignirent en même temps. Un vent glacé traversa la pièce. Puis plus rien, le silence. « C'est fini », murmura le devin en s'effondrant sur une chaise. À l'autre bout de la ville, dans la maison d'Alice, quelque chose se brisa. Alice préparait le dîner. Bruno était assis dans le salon, le regard vide comme toujours. Elle souriait, satisfaite. Elle avait réussi. Cet homme était à elle, totalement, complètement. Puis elle sentit une douleur, aiguë, dans sa tête, comme si on lui plantait des aiguilles dans le crâne. Elle porta ses mains à ses tempes, tomba à genoux. Non, non, pas ça. La douleur s'intensifia, insupportable. Elle hurla, un cri déchirant qui résonna dans toute la maison. Bruno ne bougea pas, ne réagit pas. Alice roula sur le sol, se tordait de douleur. Ses yeux révulsaient. De l'écume sortait de sa bouche. Le sort qu'elle avait lancé lui revenait, avec une violence décuplée. Son propre poison la consumait. Puis quelque chose se brisa dans son esprit. Un claquement sec, comme une branche qui casse. Sa conscience se fractura en 1000 morceaux. Son regard devint vide, perdue. Elle ne savait plus qui elle était. Où elle était. Elle se leva, titubante, arracha ses vêtements, complètement, sortit de la maison, nue, en pleine nuit. Elle marchait dans les rues, sans but, sans conscience. Les chiens aboyaient sur son passage, les gens fermaient dans leurs portes en la voyant. Elle ramassait des ordures, les mangeait, buvait l'eau sale des caniveaux, se couchait par terre, dans la boue. Ses cheveux devinrent des nids de saleté. Son corps se couvrit de plaies, de blessures. Elle ne sentait plus rien, plus de douleur, plus de honte, plus rien. Dans la maison, Bruno cligna des yeux. 1 fois, 2 fois, le brouillard se dissipait, lentement. Il regarda autour de lui. Cette maison, il ne la reconnaissait pas. Où était-il? Les souvenirs revinrent d'un coup, comme une vague qui le submergeait. Jamila, ses enfants, Alice, la poudre, l'envoûtement. 3 semaines perdues, 3 semaines où il n'avait plus été lui-même. Il réalisa ce qu'il avait fait, ce qu'il avait perdu. La gravité de ses actes, la trahison, la honte, l'horreur de tout ça. Il tomba à genoux, pleura toutes les larmes de son corps. Des sanglots profonds, déchirants. Il sortit de la maison en courant, courut jusqu'à l'hôpital où Jamila s'était remise. Mais elle n'y était plus. Il appela Emanuela. Pas de réponse. Il appela encore, encore. Finalement, elle décrocha. « Où est Jamila? Loin de toi. Je t'en supplie. J'ai été ensorcelée. Ce n'était pas moi. 3 semaines, Bruno. 3 semaines sans nouvelles, pendant qu'elle luttait pour survivre. Je sais et je m'en veux tellement. Mais laisse-moi la voir. Juste la voir. » Emanuela hésita. Puis elle donna l'adresse. Chez le devin. Bruno y courut. Il la trouva assise sur une natte. Elle avait repris du poids. Ses joues avaient retrouvé des couleurs. Elle était vivante, en voie de guérison. Il s'agenouilla devant elle. « Pardonne-moi. » Jamila le regarda. Cet homme qu'elle avait aimé, cet homme qui l'avait trahie, détruite, presque tuée, cet homme qui l'avait abandonnée pendant qu'elle se battait contre la mort. Elle sentit la colère monter, puis la tristesse, puis le vide. « Pars, s'il te plaît, écoute-moi. Il n'y a rien à écouter. Tu as choisi, tu as menti, tu m'as mise en danger, tu as mis nos enfants en danger. J'étais ensorcelée. La poudre, je ne contrôlais plus rien. Avant la poudre, tu étais quoi? Tu la voyais depuis 2 ans, Bruno. 2 ans. Tu couchais avec elle pendant que je t'attendais à la maison. Pendant que je m'occupais de tes enfants, de ton foyer. » Il baissa la tête, incapable de se défendre. Parce qu'elle avait raison. Totalement raison. « Va-t'en » répéta-t-elle d'une voix glaciale. Bruno partit, le cœur brisé. Mais il ne renonça pas. Chaque jour, il revenait, s'asseyait devant la maison où Jamila logeait temporairement, attendait, des heures. Parfois toute la journée, il l'appelait, envoyait des messages, des lettres, des fleurs. « Je suis désolée, donne-moi une chance. Je t'aime. Pardon?
Jamila les ignorait, jetait les lettres sans les lire, donnait les fleurs aux voisins, bloquait ses appels. Elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. « Divorce !» lui conseillait Emanuela. « Tu mérites tellement mieux que ce traître. »« Je sais. Alors pourquoi tu hésites ?»« Parce que c'est compliqué. On a des enfants, une histoire. 7 ans, ensemble. 7 ans de mensonges apparemment. 2 ans de mensonges. 5 ans de vérité peut-être. Tu vas vraiment lui pardonner ? Je ne sais pas. Je ne sais plus rien. » Les semaines passèrent. Le traitement se termina. Jamila était complètement guérie. Elle avait repris son poids normal. Sa force, son énergie. La main d'Emanuela était redevenue normale, comme si rien ne s'était jamais passé. Quant à Alice, les nouvelles étaient terribles. Elle errait toujours dans les rues, complètement folle. Sa famille avait essayé de la récupérer, de l'enfermer, de la soigner. Rien n'y faisait. Elle s'échappait, revenait dans les rues, mangeait des ordures, dormait dehors. Ne reconnaissait personne, pas même sa propre mère. Le devin avait prévenu Jamila. Ceux qui jouent avec le mal finissent toujours par en être les victimes. C'est la loi de l'équilibre. Elle voulait te détruire. C'est elle qui s'est détruite. Je devrais me réjouir, mais je n'y arrive pas. C'est normal. Tu as bon cœur, même après tout ce qu'elle t'a fait. Bruno continuait ses supplications. Chaque jour, inlassablement, il parlait aux enfants, leur expliquait qu'il avait fait des erreurs, de grosses erreurs, qu'il voulait réparer. Les petits ne comprenaient pas tout, mais ils voyaient leur père pleurer. Ils voyaient sa détresse sincère. Ils demandaient à leur maman pourquoi papa ne rentrait pas. 1 mois passa. 2 mois, 3 mois. Bruno avait changé, visiblement. Il était devenu attentif, présent, honnête. Il avait quitté son travail pour un autre. Plus stable, mieux payé. Il donnait tout son salaire à Jamila pour les enfants, sans qu'elle demande quoi que ce soit. Il l'aidait de loin, faisait réparer des choses dans la maison, payait les factures, s'occupait des courses, sans jamais rien exiger en retour, juste pour prouver, pour montrer qu'il avait changé. 6 mois, 9 mois, 1 an de supplication, de demande de pardon, de preuves d'effort constant. Jamila observait, analysait, réfléchissait. Elle voyait que son regret était réel, profond, sincère. Emanuela restait méfiante. Il va recommencer. Les hommes ne changent jamais vraiment. Peut-être, peut-être pas. Tu vas vraiment lui pardonner après tout ça ? Je ne sais pas encore, mais je pense... Oui, je pense que je vais essayer. Pourquoi ? Après ce qu'il t'a fait ? Parce que je crois encore au pardon, à la rédemption, à la possibilité de recommencer. Et parce que mes enfants ont besoin de leur père. Tu es trop bonne, Jamila. Non, je suis juste fatiguée de la haine, de la colère. Je veux tourner la page. Un soir, après une année entière d'attente, Jamila ouvrit la porte à Bruno. « Entre !» Bruno pleura. Des larmes de soulagement, de joie, d'espoir. Jamila ne pleura pas. Elle resta forte, ferme. Elle posa ses conditions, clairement, sans ambiguïté. Une seule erreur, un seul mensonge, une seule trahison. Et c'est terminé pour toujours. Tu entends ? Pour toujours. Je te le promets. Les promesses ? Je connais. Ce sont les actes qui comptent maintenant. Uniquement les actes. Je te prouverai chaque jour que tu peux me faire confiance. On verra. Leur famille se reconstruisit, lentement, avec des hauts et des bas, des moments de doute, de tension, de disputes. Jamila ne lui faisait pas entièrement confiance. Pas encore. Elle vérifiait son téléphone, ses déplacements, ses fréquentations. Bruno acceptait tout, sans se plaindre. Il savait qu'il devait regagner cette confiance, jour après jour, acte après acte. Ce serait long, difficile, mais il était prêt. Pour la première fois de sa vie, il était vraiment prêt à être l'homme que sa famille méritait. Emanuela restait vigilante, comme un chien de garde, prête à intervenir au moindre faux pas. Mais Bruno tenait parole. Des mois passèrent. 1 an, 2 ans. Aucun écart, aucun mensonge. Il était devenu l'homme qu'il aurait toujours dû être. Jamila rouvrit une nouvelle boutique, plus petite que l'ancienne, plus modeste, mais honnête. Elle recommença à 0. Emanuela l'aidait. Leur amitié était sortie renforcée de cette épreuve. Elles avaient affronté la mort ensemble. La sorcellerie, la trahison, survécu ensemble. Rien ne pourrait jamais les séparer. Parfois, Jamila croisait des gens qui parlèrent d'Alice, la folle qui errait dans les quartiers pauvres, celle qui mangeait dans les poubelles, qui dormait sous les ponts. Certains disaient que c'était triste, d'autres que c'était mérité. Jamila ne disait rien. Elle pensait juste que le mal qu'on fait aux autres finit toujours par nous rattraper. D'une manière ou d'une autre, la vie n'était pas redevenue parfaite, mais elle était redevenue possible.
respirable, vivable. C'était déjà beaucoup. C'était déjà tout. Chers amis, Mama Aya vous conseille de toujours faire attention aux personnes qui entrent dans votre vie, surtout quand des situations bizarres commencent à se multiplier, sans raison logique. Quand les problèmes s'enchaînent de manière suspecte, quand des inconnus agissent de façon étrange, ne fermez pas les yeux. Écoutez votre instinct et protégez-vous. Parlez-en à des personnes de confiance. N'acceptez jamais de cadeaux inexplicables, surtout dans le commerce. Si quelqu'un refuse un remboursement sans raison valable, méfiez-vous. Dans ce monde, il existe des forces que nous ne comprenons pas toujours, mais la vigilance et la prudence restent vos meilleures protections. Ne laissez jamais personne détruire votre paix sans réagir. Et souvenez-vous, le pardon est une force, mais il ne doit jamais être accordé sans que la personne ait vraiment prouvé son changement par des actes concrets et répétés dans le temps. C'était votre conteuse dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines aventures. Laissez aussi un commentaire chaleureux pour m'encourager et dites-moi depuis quel pays vous avez suivi cette histoire.